La direction de plantations et huileries du Congo a réagi aux déclarations relayées dans certains médias, faisant état d'un prétendu bradage des actions de l'État congolais dans son capital social. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 1er juin 2026, l'entreprise s'est dite surprise par ces allégations et a tenu à apporter des clarifications. D'après Christian Kabouya Mulumba, directeur général chargé de relations publiques de PHC, l'État congolais n'a jamais concrétisé son engagement de participer financièrement à la société, ce qui fait preuve de son incapacité à contribuer aux efforts financiers de l'entreprise. Malheureusement, l'État congolais n'a jamais concrétisé son engagement de participer financièrement à la société en libérant les actions qu'il avait souscrites, représentant une valeur de 80,5 millions de dollars américains. Et depuis 25 ans, plusieurs appels de fonds lui ont été adressés sans jamais recevoir de suite favorable. Par conséquent, l'État congolais ne pouvait être considéré comme un actionnaire effectif de PHC-SA, faute d'avoir exécuté son engagement financier. Il a notamment fait savoir que la dépense attribuée à l'État congolais, estimée à 23 millions de dollars américains, n'a jamais été budgétisée et qu'aucun mécanisme de financement n'a été prévu à cet effet. Dans sa mise au point, Christian Kabouya affirme qu'il est erroné de parler des bradages ou des ventes des actions de l'État congolais dans la mesure où celles-ci n'ont jamais été libérées. Selon lui, ces accusations reposent donc sur une contre-vérité. En 2025, PHC-SA, confronté à la nécessité d'accroître sa capacité d'usinage et de moderniser son outil de production devenu obsolète, a sollicité ses actionnaires statutaires, dont l'État congolais, afin qu'il apporte des capitaux frais destinés à assurer la continuité et le développement de ses activités. Dans ce cadre, il a été demandé à l'État congolais de contribuer à hauteur de 23 millions de dollars américains, tandis que les actionnaires privés majoritaires devaient apporter 70 millions de dollars américains. À cette occasion, l'État congolais a réaffirmé son impossibilité de participer à cet effort financier, faisant valoir que cette dépense n'avait été budgétisée et qu'aucun mécanisme de financement n'était prévu à cet effet. L'opinion publique doit retenir que l'État congolais n'a jamais été un actionnaire effectif de PHC, n'ayant jamais apporté les fonds correspondant aux actions souscrites et s'étant limité à des engagements qui n'ont jamais été exécutés. Dans ces conditions, prétendre qu'il y aurait eu bradage ou vente des actions de l'État congolais constitue une contre-vérité, dès lors que ces actions n'ont jamais été libérées. PHC appelle par ailleurs à être tenu à l'écart des controverses et règlements des comptes à caractère politique. Christian Kabouya dénonce des allégations et des campagnes de dénigrement susceptibles à nuire à l'amélioration du climat des affaires promues par le gouvernement congolais. Selon lui, cette situation risque également de compromettre la paix sociale qui prévaut depuis plusieurs décennies entre l'entreprise, ses travailleurs et les communautés rurales qui bénéficient des retombées économiques et sociales de ces investissements. Que de telles allégations et campagnes sont susceptibles de nuire à l'amélioration du climat des affaires promu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo. À cet effet, cette campagne risque de compromettre la paix sociale dans les contrées concernées qui prévaut depuis plusieurs décennies entre l'entreprise, ses travailleurs, les communautés rurales qui bénéficient des retombées économiques et sociales de ces investissements. Il convient de rappeler que Plantations et Huileries du Congo emploient plus de 11 000 salariés sous contrat direct, dont plus de 90% vivent dans les zones rurales des provinces de la Mongala, de la Chopo et de l'Équateur. L'entreprise affirme être en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et parafiscales envers l'État congolais et souligne qu'elle n'a pas vocation à être mêlée à des conflits politiques. Pour votre information, PHC va au-delà de son cahier de charges.